Du 2 au 9 novembre 2013, 6000 militaires issus d'une vingtaine de pays membres ou partenaires de l'OTAN ont participé à l'exercice multinational Steadfast Jazz sur le camp militaire d'entraînement de Drawsko-Pomorskie en Pologne ainsi que dans les pays baltes. Premier contributeur de l'exercice, la France mobilisait 1200 personnels. Cet exercice a un but principal qui est d'achever la préparation de mon quartier général pour la prise de l'alerte NATO Response Force, NRF, en 2014. L'exercice était divisé en deux parties. Une première concernait le QG du corps de réaction rapide français dans le cadre de l'activation du poste de commandement de la composante terrestre. Plusieurs incidents, issus d'un scénario de défense collective d'un membre de l'Alliance, sont ainsi venus rythmer l'exercice, injecté par une cellule d'animation simulant la mise en place de manœuvres militaires de grande ampleur. Tous ces gens ici sont prêts. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? On va commencer à injecter des incidents. Quelque chose se passe. Alors, les unités vont réagir. Voilà, ils vont rapporter au poste de commandement de terre. Et là, on doit évaluer la situation, prendre une décision. Tout va se mettre en route. Et la synchronisation des actions entre toutes ces composantes, ça va être entraîné. Véritable centre nerveux des opérations, le Joint Operations Center, centre opérationnel établissant le lien entre le commandement des forces terrestres et les postes de commandement subordonnés, était au cœur de l'exercice. Ce centre opération a trois missions principales. La première mission, c'est ce qu'on appelle la Situation Awareness, c'est-à-dire savoir en permanence ce qui se passe. La deuxième mission, c'est la Situation Evaluation, être capable d'évaluer la situation. Et la troisième mission, Conduct of Operations, c'est conduire les opérations. La clé du JOC, c'est vraiment avoir la vision la plus précise à l'instant T de tout ce qui se passe sur le théâtre. En parallèle, des exercices concrets mobilisaient les forces terrestres internationales afin de tester leur interopérabilité. Unités blindées, d'infanterie ou spécialisées ont ainsi pu prendre toute la mesure des opérations à mener dans le cadre d'interventions conjointes. Une bonne préparation, c'est une condition sine qua non pour une bonne exécution. Lorsqu'on a fini, on va alors faire un rapport et dire voilà, quels sont les points qui sont parfaits, quels sont les points à améliorer, on va faire un rapport et alors on va dire voilà, nous sommes certifiés, nous sommes prêts pour être déployés si nécessaire l'année prochaine, pour faire une mission partout dans le monde où on juge que c'est nécessaire. Il y a un effet secondaire très important qui est de marquer la détermination de la France d'assurer ses engagements internationaux. L'interopérabilité, c'est essentiel parce que la plupart des opérations auront lieu dans le cadre de coalitions et s'engager ensemble, ça nécessite d'être parfaitement apte à travailler ensemble.